Hello. Hop. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Je voulais monter le son, mais en fait, je vous entends pas, je ne fais que vous lire. J'ai perdu mes habitudes. Hello. La vacancière. Yes. Vacancière d'Instagram plus que vacancière tout court, mais ouais. Je vois même plus mon... J'ai plus de bronzage. Bon, je suis pas une fan du bronzage. Je suis toujours avec la crème 50 toutes les heures. Du coup, je bronze pas trop, mais cette année, j'avais un peu bronzé, mais du coup, ça date quand même du 6 août. Donc, c'est un petit peu... voilà. Voici gentil, merci. Bonjour le Québec. J'aime trop l'accent. À une époque, j'aimais tellement que du coup, je parlais vraiment avec l'accent, mais j'ai tout perdu parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait. Mais j'étais une grande fan de Xavier Dolan, notamment, et de ses films que j'écoutais juste pour entendre le québécois, que je trouve génial. Hey, Danemark, c'est fou ça. Bon, bah, trop cool. Ah, j'ai reçu plein de questions que j'ai imprimées pour me rappeler suite à ma boîte à questions. Donc, c'est marrant, j'aime trop. En fait, vous voir voyager, c'est trop cool. Nous, on va repartir, enfin, toute seule, je pars, pour faire du contenu pour la nouvelle collection. J'ai l'impression d'avoir fait un tour de France pour cette nouvelle collection, mais c'est cool. Je crois que j'ai commencé à prendre les photos mi-juillet. Voilà. Et autres. J'ai fini ma première robe de chez vous hier, la Monica. Ben, j'espère qu'elle vous a plu. Et bonjour la Guadeloupe. C'est fou, on fait le tour du monde aujourd'hui, c'est trop bien. Et du coup, je vous disais, j'ai reçu plein de questions. Je vais commencer Franche-Comté. On va faire toute la France en fait. Et pardon, je m'interromps, c'est insupportable. Mais je suis un peu émue en fait, un peu stressée aussi, c'est bizarre. Il n'y a pas de quoi. Mais du coup, ouais, j'ai reçu pas mal de questions. Je vais commencer à du coup y répondre. Et puis si vous avez des questions et tout, bah, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et yes. Non, je me dis, vous avez bonne mine, je pense que c'est le rouge. Parce que le rouge, enfin, moi, c'est la seule pièce rouge que j'ai, je crois. Vraiment rouge. Mais on m'a dit que ça m'allait bien. Du coup, j'ai assorti le rouge à lèvres. Enfin, bref. Je me suis fait une petite mise en beauté express. Montpellier, Italie, Barcelone. Ah, mais c'est trop cool. Ah oui, là... Bon, allez. Je commence. Première question. Comment je vais ça va. Toujours un peu, bah, du coup là, donc je suis rentrée de vacances le 6 août, donc on est le 23, je crois. Du coup, ça fait 2 semaines que j'ai repris le travail. J'ai bien avancé la nouvelle collection, mais du coup, comme tout approche, je suis un peu stressée. Mais bon, il me reste 1 mois de stress à peu près, et ensuite ça ira. Mais non, ça va aller. La Suisse, Julia. Ah, c'est trop cool. Bah moi, du coup, c'est la robe Lola que j'ai mis, où j'avais fait un petit décolleté, vous voyez les décolletés festons derrière, et j'avais fait droit pour pas que ça tombe justement au niveau des épaules, et j'avais fait les petits festons sur les épaules, et du coup c'est du crêpe de laine que j'ai doublé d'une viscose que j'avais trouvé chez Stragier. Je crois que le coloriste est Coquelicot, et je trouve, enfin moi je suis très bien dedans, même si c'est de la laine entre guillemets, mais je pense que c'est parce que c'est une matière naturelle en fait. Bon, il y a de la viscose dessous, ok, mais du coup je suis bien dedans même l'été. Merci. Ouais, alors du coup, il y a eu beaucoup de questions sur la collection. Genre quand est-ce qu'elle sort, et est-ce qu'il y en aura une, tout ça. Donc oui, il y aura une nouvelle collection. Elle sortira normalement le 8 octobre. J'ai jamais annoncé une date de collection aussi en avance, mais là, j'ai l'impression que j'ai enfin pris mes marques. Je veux dire, au bout de 3 ans, c'est déjà bien. Mais que du coup, ça va, je suis plus trop dans l'urgence et le stress d'avant. Et tout a l'air de bien se goupiller. Donc voilà, prochaine collection, c'est début octobre. Le 8, normalement, c'est un samedi. S'il y a un décalage, bah, je vous le dirai, mais normalement, c'est cette date. En tout cas, je fais tout pour. Du coup, j'avais pas mal de questions sur la nouvelle collection. Alors, attendez.
Je crois que oui, bon, la date, ok. Ensuite, il y avait, est-ce qu'on va avoir un manteau? Patron de manteau prévu? Yes. Un patron de manteau, oui. Quels seront... Ah ouais, ça j'aimais bien aimer cette question que j'aurais dû préparer mais j'ai pas eu le temps. Quels seront les tissus mis à l'honneur pour cet automne dans la nouvelle collection? Des lainages pour le manteau, c'est logique. Mais aussi de la gabardine parce que le manteau c'est pas juste un manteau d'hiver. Il y a plusieurs déclinaisons. J'en dis pas plus. Mais du coup, si vous avez des gabardines, des petites choses un peu trench, ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai mis pas mal, j'ai vraiment, je sais pas, je suis dans ma période un petit peu fluide. Du coup, je crois que j'ai des, je sais pas si c'est une soie ou si c'est une viscose très légère et très satinée. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des mousselines parce que j'aime bien. Ensuite, on va avoir du jersey. On a un patron maille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'arrive pas à faire le compte. C'est trop difficile de tout vous dire, vous allez deviner après. Ça va m'angoisser. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, ça c'est les anciennes collections. J'ai aucune mémoire. En fait, ça fait longtemps que j'ai fixé les modèles et que je les ai cousus. Et si pour les doublures j'ai cousu, parce que du coup j'ai cousu une pièce en mousseline et en doublure pour le réchauffer pour l'hiver, j'ai pris un twill de viscose qui est assez épais et qui fonctionne vachement bien en doublure. Ça c'était sympa. J'ai pas fait de velours encore, faut que je réfléchisse. Je sais que pour les robes en fait je trouve que le velours on peut pas l'adapter à beaucoup de robes. Donc je sais pas encore si ça peut matcher avec l'une des robes de la collection. Exclu, il y aura des robes dans la collection. Et voilà. Pourtant j'ai vraiment fait tous les looks là. La semaine dernière j'ai fait tous les looks pour préparer le shooting, machin, les associations, tout ça. Si, il y a de la popeline de coton, du voile de coton aussi, mais doublé forcément. Voilà, je crois que c'est à peu près les tissus que j'ai mis à l'honneur. Alors, je remonte. Il y a quelqu'un qui me dit merci pour le studio, je prends énormément de plaisir à suivre les conseils et les coulisses. Ça c'est trop cool. Je vous en parlerai juste après parce que quelqu'un m'a demandé quel était mon projet particulier pour cette année. Et j'ai pas de nouveau projet, plus nouveau que le studio qui est déjà un énorme projet que j'ai juste lancé en juin. Donc voilà. Et bien justement, autre question. Tout file aujourd'hui, c'est génial. Alors, la robe sur le mannequin, ce n'est pas une exclue, désolée. Je l'avais mis à côté de moi pour vous la présenter. Justement, c'est une thématique que j'ai développée sur le studio. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas le studio, c'est la plateforme de cours vidéo que j'anime, que j'ai mis en ligne. Donc, c'est une extension d'Apolline Patterns. L'idée, c'est de vous apprendre avec des cours à, par exemple, ici, coudre la robe Monica, qui est un patron assez technique, dans des tissus très fluides. Ça c'est un voile de viscose, ça se voit pas parce que c'est doublé, mais du coup vous apprendre à aller plus loin avec les patrons Apolline Patterns, si je peux dire. Donc il y a des hacks, il y a aussi une partie un peu plus lifestyle parce que je voulais un peu vous divertir aussi, qui est donc les coulisses. J'ai publié je crois 2 vidéos des coulisses de la collection précédente, qui était un grand moment de poisse ultime. Voilà, donc ça c'est le studio et cette robe c'est du coup Monica. Donc pour le studio, j'ai expliqué en fait comment créer en patronage une doublure de buste pour la robe Monica qui enlève les volumes de plis et une partie des volumes de fronce. J'ai aussi fait le tuto du coup des extensions manches bouffantes avec le petit poignet plissé et je montre en fait, donc ça c'est la vidéo qui arrive vendredi. Je vais montrer comment on fignole tout l'assemblage de la doublure pour qu'à l'intérieur il n'y ait aucun rentrée de couture apparent. Voilà, donc c'est un petit peu une robe haut de gamme pour vous aider à coudre justement peut-être pour les fêtes des tissus qui nous font un peu peur et qui sont pas faciles à travailler. J'avais aussi fait un petit tuto donc le mois dernier sur comment couper un petit système D pour couper les tissus fluides qui ont tendance à filer. Voilà, donc ça c'est le concept du studio et c'est Monica. J'ai pris des photos d'ailleurs si vous voulez aller voir.
Sur le site, j'ai mis un petit peu mes tenues façon rentrée, comme ça vous allez pouvoir vous inspirer. Et j'ai pris des photos de Monica que vous pouvez aller voir sur le site internet, sur la boutique. En fait, j'ai changé les photos pour que ça colle mieux à la saison. Voilà. Ah, je continue. Je suis pas sûre de tout voir. Merci pour les gens qui sont contents de me revoir. Ça me fait toujours bizarre parce que du coup, ça reste pour le moment virtuel, quoi. Et voilà. Et j'avais une autre question justement, c'était... Oh, je me rappelle plus. J'avais une autre question qui me faisait penser à Monica, c'est pour ça que j'en parle. Ça ne me revient pas. Après, j'avais quelques questions de base sur la couture, vraiment les débuts. Du coup, je voulais, pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti un livre en janvier. Justement, alors vous voyez pas, mais c'est 1 mois pour se mettre à la couture, donc c'est vraiment pour débuter la couture de vêtements. Et du coup, ça répond aux questions qu'on m'a posées. Quel est l'indispensable kit de couture pour débuter dans la confection de vêtements? Quelle machine à coudre prendre pour un débutant, etc. Il y a tout là-dedans. Et d'ailleurs, je suis contente parce que vous m'envoyez parfois en privé et tout des exemples de vos créations à partir du livre et c'est super. Enfin, ça fait plaisir, quoi. Alors... Je vais finir par boire mon thé, peut-être. Je vais pas répondre à toutes les questions super techniques. J'essaierai de le faire en privé. Mais... vous allez voir d'ailleurs, si vous allez sur le site, que j'ai un peu twisté les pièces que j'ai cousues en printemps-été. Je pense au short Budelli, je vous ai fait un look de rentrée avec collant, chemisier et tout, et petits talons si ça vous dit de voir. J'ai essayé de vraiment vous inspirer ce type de choses. Alors, une autre question que j'avais sur la nouvelle co, c'était combien de pièces? 5. 5. 5 pièces. Et je dirais tout type de pièces. Donc ça, c'est cool, c'est pour faire encore toujours la même idée de se faire un dressing où on peut mixer, matcher les différents vêtements. Et du coup, je crois que dans les looks que j'ai prévus, je mets aussi d'anciens patrons pour les bas, etc. que vous pouvez réutiliser avec les nouveaux patrons de la collection. C'est vraiment d'avoir une cohérence dans le style des patrons et la catégorie des vêtements proposés. Voilà. J'avais une question sur la blouse que je portais, mais ça j'y ai répondu en story. Ah oui, on m'a demandé si j'avais passé de belles vacances aussi. C'est trop enfin c'est pas bizarre, j'ai passé de bonnes vacances, mais du coup en fait, comment dire, j'ai adoré le côté festival, retrouver des concerts, franchement ça m'avait trop manqué parce que j'adore quoi. Et ensuite on a opté, parce qu'on avait passé quand même une année un peu... beaucoup de boulot, donc fatigante, on avait opté pour le Lavandou, donc c'est sur la Côte d'Azur, genre vraiment 15 jours de rien faire quoi, plage, manger, tout ça. Et j'ai pas l'habitude de rien faire pendant 15 jours, donc j'ai dû prendre un peu sur moi. Mais après, c'était super joli, l'eau était paradisiaque, et du coup on est parti avant août, donc il n'y avait pas encore trop de monde. Et l'avantage du Lavandou, c'est pas comme les toutes petites plages de Côte d'Azur, il y avait quand même une grande plage là où on était, donc on n'était pas non plus collés. Et voilà. Ensuite, on est revenu à Paris pour travailler. On a fait un week-end à Bordeaux avec une petite excursion au Cap Ferré, vous l'avez peut-être vu sur mon réel. Ça me faisait rire de du coup prendre le maillot de bain ferré à Ferré. Et pour tout vous dire, j'ai pas pris beaucoup de contenu, donc je vais pas partager grand chose des vacances à part le réel et 2-3 photos, parce que vraiment on a essayé de couper. Mais sinon, oui, j'ai passé de bonnes vacances, j'ai l'impression d'avoir fait plein de choses. Le mois de juillet, on a passé, du coup on était sur les routes tout le temps. On a été à Nîmes pour un concert, ensuite on a fait le festival des Francopholies à La Rochelle. Ensuite on est parti en Normandie pour fêter les 30 ans d'une amie. Ensuite le Lavandou, et ensuite Bordeaux, Cap Ferré, et là j'allais dire on pose les valises, mais non, puisque je repars pour créer du contenu pour la nouvelle collection la semaine prochaine. Voilà, donc
je trouve ça cool de pouvoir un peu bouger comme ça avec Apolline Patterns. Voilà. Ah oui, j'avais une question sur le studio. Est-ce que l'abonnement au studio est utile si on débute la technique ou si on débute la couture, ou est-ce trop technique? Pour le moment, les premiers trimestres, c'est un peu, enfin les premiers 3 mois, oui, c'est ça. C'est peut-être un peu technique, mais je vais faire des tutoriels pour les plus débutants. C'est difficile de toujours trouver un juste milieu. Par contre, du coup, c'est vrai que si vous débutez et que vous voulez apprendre très précisément comment coudre une robe ou un pantalon ou des trucs comme ça, du coup, les vidéos du studio sont super détaillées. C'est-à-dire que généralement sur YouTube, je mets une vidéo d'1 heure et sur le studio, je mets une vidéo de 3 heures, voire 4 selon le modèle. Et du coup, je parle constamment pendant ces heures. Donc en essayant de vraiment décomposer et vous expliquer en détail tout le montage. Voilà. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire en fait. J'avais une question sur mon âge. Bon, j'ai 31 ans. Voilà. Je suis encore jeune. Même si j'ai passé les 30, ça me fait bizarre. Là, je sens toute une pression que je ressentais pas avant. Mais c'est comme ça. Je crois que c'est la trentaine. Et après, il y avait des merci, nanana. Bon, voilà, je crois que j'ai fait toutes les questions qui m'avaient été posées à peu près. Je sais pas si vous en avez d'autres, vous. Mais globalement, c'est ça. Là, au mois de septembre, du coup, création de contenu pour la nouvelle collection. Travail du coup des visuels pour vous les montrer. Présenter les modèles, tout ça. Ça demande toujours pas mal de... Parce que vous savez, j'aime bien présenter en vous donnant... toutes les infos. Du coup, c'est plus la phase là que je fais et les tournages des tutoriels, bien sûr, puisque du coup, j'ai commencé. Ça va vite. En fait, les tutoriels vidéo, ils me prennent plusieurs matinées. Du coup, je décompose parce que sinon, c'est trop long de tourner toute une journée. Et puis, les appareils photo n'ont pas assez de batterie, tout ça. Il faut recharger un moment et moi aussi, il faut que je recharge mes propres batteries. Du coup, je pense que j'en ai au moins pour 5 semaines pour faire, voire peut-être plus. Mais au moins 5 semaines pour faire tous les tutos, les monter, etc. C'est vraiment un travail un peu colossal. Et voilà. J'avais aussi une question... petite question par rapport au patron Venice. Au niveau de la manche sur le patron, il y a un petit décalage de longueur. Comment je peux le régler? Je l'ai pas vu ce décalage en tout cas. Si vous avez un décalage, ça dépend en fait comment il est fait, dans quelle taille. Et je peux pas répondre comme ça en fait parce que je sais pas si ça vient du patron ou si ça vient de la coupe. Et du coup, c'est pas forcément le même traitement du sujet. Ah, je repose ma question qui a dû défiler. Est-ce qu'il y aura des grandes tailles? Alors ça, c'est une question que j'ai eue sur l'ancienne collection où j'avais pas fait de grande taille. J'avais expliqué ma démarche, mais je sais que une story, tout le monde ne la voit pas. En fait, si vous voulez, j'ai lancé les grandes tailles en me disant je fais un pari. Et du coup, j'ai lancé, je crois, 14 patrons sur 1 an en grande taille en me disant il va y avoir une offre qui va peut-être susciter une envie ou quelque chose. Et pour le moment, l'envie n'y est pas. Apparemment, ça ne marche pas. Et du coup, 14 patrons, ça faisait pas mal de temps consacré à ça. Et pour le moment, en fait, il y a 2 choses qui me freinent un peu. Parce que d'expérience, quand j'ai lancé la première gamme de taille, donc c'était en 2018, j'ai bien aimé avoir des retours en fait sur les patrons. Comme ça, j'ai pu améliorer, si vous voulez, que ce soit le tableau de taille ou des choses comme ça. Et en fait, là, ça fait pas si longtemps. En fait, ça faisait juste 1 an en mai que j'avais lancé les grandes tailles. Et en fait, j'ai pas de retour. Donc, je peux pas... En fait, j'ai pas envie de développer tout un catalogue sans avoir en fait des retours précis ou précieux qui me permettent de continuer en me disant oui, je suis sur la bonne voie en fait. Et aussi l'autre argument, c'est qu'effectivement, comme j'ai très peu de ventes sur cette gamme, c'est sûr que j'arrive pas à rentrer dans mes frais et je me dis à un moment, il faut aussi laisser les patrons existants essayer de vivre et se faire connaître en fait. Donc c'est un peu, pour le moment, sur la prochaine collection, il y a pas ça va jusqu'au 48, donc du 32 au 48, parce que j'ai pas encore le feedback en fait. Et si vous faites partie des personnes qui cousent du 48 au 58, n'hésitez pas à m'envoyer des messages
ça peut paraître ça peut passer peut-être pour vous, vous pensez peut-être critiquer quelque chose, mais si les critiques sont constructives, si vous me dites, ben, le tour de cuisse que tu as pris de base, il est un peu grand, il est un peu juste, ou des choses comme ça, en fait. Comme moi, plus j'ai de retours, en fait, plus je peux vraiment établir un barème de taille, etc. Parce que vous savez, pour les grandes tailles, c'est super compliqué de trouver vraiment des ressources fiables. Moi, je me suis basée sur des ressources américaines, notamment. Mais c'est pas forcément les mêmes morphologies entre les USA et la France. On n'a pas du tout le même mode de vie, donc c'est pas évident en fait de savoir. Donc voilà. Si vous faites partie des grandes tailles et que vous avez déjà cousu de mes patrons, n'hésitez pas à m'envoyer un mail au service client. Ça pourra peut-être m'aider aussi vous voyez, à avancer. Et si vous voulez débuter, si vous débutez du coup avec mes patrons, il y en a pas mal. Et le dernier que j'ai sorti, c'était Oriane, donc la robe portefeuille, parce que je crois que c'est une forme qui va bien, ça met bien en valeur le décolleté, tout ça. Enfin, je l'ai vu sur des morphologies, donc entre le 48 et le 58, et je trouve que c'est vraiment un type de robe en fait qui est flatteur, et surtout, il n'y a pas de zip, c'est ajusté, mais vous voyez, il n'y a pas de grande technique qui fait que ça rebute. Voilà. Donc il y a aussi 3 patrons. Du coup, j'avais sorti les grandes tailles pour le livre Un mois pour se mettre à la couture. Je les avais sortis gratuitement, justement. Donc voilà, vous pouvez aussi tester comme ça. Et j'ai une autre question du coup sur les grandes tailles. Pourquoi as-tu des testeuses pour tes patrons ou tu fais tout toi-même? Pourquoi ne ferais-tu pas appel à des testeuses? Pour les grandes tailles, j'avais pris un grand panel de testeuses, il y en avait à peu près 20. Et en fait, c'est pas assez, c'est-à-dire que je peux travailler sur des collections, mais ça me permet pas de savoir si... Enfin, vous voyez, 20 personnes, c'est pas beaucoup comparé à la population, quoi. Je sais que sur la première gamme de taille, quand j'ai commencé à Pauline Patterns, j'ai pu me baser sur vraiment... Enfin, je me rappelle pas de mes chiffres de vente à l'époque en quantité, mais du coup, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et là, je pense que si j'ai 100 personnes tout confondues qui ont acheté des patrons grande taille depuis un an, donc sur tous les modèles, et en fait ça fait pas assez de personnes par modèle, ça me fait 2-3 personnes par modèle, et du coup c'est un peu limité pour avoir des infos. Et je trouve que le test c'est bien, c'était super pour lancer la première gamme, mais j'aimerais bien avoir d'autres feedbacks, quoi. Parce que déjà avec 20 personnes c'était compliqué de savoir exactement, il n'y avait pas de grande tendance générale, c'était pas facile en fait à concevoir. Et surtout, ça demande beaucoup de temps et de l'investissement, de faire appel à des testeuses, pas investissement financier forcément, mais moi, dans mes relations avec les testeuses, quand j'en avais, que ce soit pour la première ou la seconde gamme de taille, je passais vraiment du temps à aider, à répondre à toutes les interrogations, tout ça, parfois faire des petits tutos sur certaines techniques, etc. Et du coup, c'était vraiment beaucoup de temps. Et pour quelque chose qui ne se vend pas, passer autant de temps, c'est aussi c'est un choix d'entreprise en fait, et je suis la première déçue que ça n'ait pas suscité l'intérêt, quoi. Mais je ne désespère pas, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour améliorer un petit peu la connaissance de cette gamme qui va jusqu'au 58, qui n'est pas encore là, mais bon, après c'est jeune, hein, ça fait que 1 an, et en même temps, comme tout le catalogue n'est pas disponible, on m'identifie pas comme marque qui fait des grandes tailles. C'est toujours difficile, hein, le début, c'est comme la collection enfant, j'ai fait 3 patrons enfants. C'est pareil, les gens sont pas habitués, certains ne le savent pas, et du coup c'est pas facile de se faire connaître. Donc après voilà, c'est des choix d'entreprise, hein, je suis désolée de décevoir peut-être certaines personnes, mais voilà. Ah oui, il y a une question sur mon sweat, je vais y répondre ici. C'est un sweat que je ne pourrais pas vous faire de tutoriel. C'est un sweat donc, que j'ai vu à un concert au Sunny Days, et je me suis dit waouh, il y a des paillettes, j'adore. Et en fait, j'ai fait des recherches, et c'est donc un sweat qui a été fait, qui est une collaboration entre Dior et IRL, qui est une marque, je ne sais pas si c'est anglo-saxonne ou américaine, de streetwear. Du coup, c'est pas possible de vous faire ni tuto ni patronage, parce que ce serait de la contrefaçon, de la copie et du parasitisme de marque. Voilà. Donc je suis désolée, j'ai hésité à vous le mettre parce que je me suis dit, avant de me demander, et en même temps, j'aimais bien cette création et je trouvais ça voilà, un petit peu inspirant. Voilà.
Quelle est la chose que tu préfères dans ton travail? Je pense que c'est la direction artistique. Par direction artistique, j'entends vraiment choisir la partie stylisme, c'est-à-dire décider des modèles qui vont faire la collection Apolline Patterns, et ensuite tout le côté trouver les bons tissus, faire en sorte que les shootings soient chouettes, que la communication soit sympa, et bien sûr tout le côté du coup tu commences à patronner, donc à penser à ton patronage, et qu'ensuite tu donnes vie aux vêtements en cousant un premier prototype. Là tu te dis ah c'est cool, enfin ça c'est vraiment ce que je préfère. Et ce que j'aime moins, c'est la rédaction des livrets d'instructions, parce que c'est assez technique en fait. Ah oui, la gradation, ça me saoule. Je veux dire, c'est trop mathématique, c'est pas intéressant. Si vous voulez, on grade, mais c'est pas stimulant, vous voyez. La rédaction des livrets, c'est quand il faut calculer tous les métrages pour chaque taille, les dimensions des vêtements, tout ça. Bon, ça me... Je trouve pas ça non plus super stimulant, quoi. La compta, ça me saoule. Et le montage des tutoriels vidéo, c'est vrai que je fais des sessions, parce que passer une journée en bon de montage, c'est la déprime assurée, quoi. Et puis en tout, c'est moi que je m'écoute, quoi. Donc à chaque fois, je suis là. J'ai pas dit bien la phrase. Bon, bref. C'est pas le plus sympa. Mais voilà. C'est difficile, j'ai des bouts de questions. Ah oui, c'était pour... Oui, ça j'ai... Hâte de voir le manteau car c'est l'un de mes projets de l'hiver. Yes. Mais j'espère qu'il va vous plaire. J'espère qu'il va combler un petit manque que vous avez, que j'ai pu noter, parce que j'ai eu des questions là-dessus. Donc j'espère que voilà, ça vous plaira. Hop, je remonte. Bonjour, pour la pièce en jersey, il faudrait une surjeteuse. Alors non, parce que d'ailleurs le tuto, je pensais même le faire à la machine à coudre. Disons que je vais utiliser ma surjeteuse pour le tutoriel, pour finir les bords, parce que c'est plus rapide que de le faire à la machine à coudre. Mais j'ai essayé de vous montrer le montage du coup dans le tuto à la machine à coudre, hors surjet des bords. Mais l'assemblage, ça pose pas de problème de le faire à la machine si vous avez une machine. Moi je sais que j'ai cousu mon premier sweat en molleton, du coup c'était avec ma Brother FS40. Donc ça allait très bien. J'ai un message du service client qui est reposé ici, j'essaye d'y répondre. Je cours un peu après le temps pour tout vous dire. Pour les questions vraiment techniques, n'hésitez pas à m'envoyer des mails avec des photos, parce que en message c'est difficile. Quel patron de robe conseillez-vous pour une femme enceinte qui veut flouter son ventre? Je fais du 38. Alors en patron femme enceinte, j'ai Julia. Du coup les fronts sont positionnés sur le côté et du coup c'est plat au niveau du ventre. J'ai une rubrique sur le site, je les ai pas tous de tête, mais après tout ce qui est Venise, ça peut aussi être compatible avec une grossesse, mais du coup il y a des fronces ou des plis, donc c'est pas idéal. Ah non, j'ai plus la rubrique sur mon site. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Si on rallonge... Non, ça va pas aller avec le flouter le ventre. Il y a la robe Kitri que j'ai vue porter déjà par des femmes enceintes. Monica non trop ajustée à la taille. Aloha peut-être, quoique ça va un peu se voir, mais il n'y a pas de front, c'est un modèle droit. Aloha en version robe. Donc Julia, je l'ai dit. Capri non. Au niveau des robes, après au niveau des pantalons, il faut toujours ajuster, parce que c'est le souci de la taille. Est-ce qu'on le porte à la taille réelle ou sous le ventre? Ça dépend des gens, mais tout ce qui est Gabin, Budeli, ça c'est des patrons qui du coup sont à taille élastique, donc c'est pas mal pour ça. Voilà, ça fait déjà une petite liste. Yes. Lola, peut-être Lola, parce que c'est quand même une forme trapèze, mais ça dépend de la taille du ventre. C'est toujours difficile de façon de répondre à cette question, parce que est-ce qu'on parle de 5 mois ou de 9, ou à 9 mois, et à 9 mois, clairement, c'est pas aussi facile de s'habiller.
et Jimmy allongé en robe. Ouais, ça j'aimerais bien justement le faire un jour parce que je me dis, c'est quand même... je pense que je vais le faire à la printemps-été prochain. Essayer de faire une blouse Jimmy en robe parce que ça peut être assez sympa et très léger. Et effectivement, Portofino, effectivement, il y a une ceinture élastiquée, c'est possible aussi, mais du coup, je pense qu'il faut bien regarder les mesures au niveau du tour de ventre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ampleur comme sur les autres que j'ai cités. Ah ouais, Jimmy en Vichy, ça va être sympa, ouais. En robe, ouais. Ça va être super sympa. Je pense aussi. Je vais vous montrer du coup les petits looks de rentrée que j'ai fait. Donc ça, c'est une des versions de Jimmy. Je suis pas sûre que vous l'ayez déjà vue. Elle est faite en crêpe de soie marocain. C'est genre un délice à porter avec le pantalon Alfie. Là, j'ai fait un petit look du coup, celui dont je vous parlais avec Budeli, qui est en jacquard de coton. C'est une version que je vous ai proposée au moment de la collection printemps-été. Et en fait, je trouvais ça sympa aussi en look d'hiver avec des collants. Je le porte avec Jimmy. Et ensuite... hop, faut que je regarde. Ah oui, c'est que je suis dans le jupe et pantalon. C'est pour ça que je me disais, j'ai pas tout. Pourquoi ? Hop. Je vous ai fait des photos de ma robe Kitri aussi, qui est assez sympa. Du coup, façon robe... bon, pour aller au travail, c'est peut-être un peu too much. Quoique, si vous choisissez un tissu un petit peu moins peps, ça peut le faire. Et voilà, on a Jimmy, ça c'est la version du coup blouse manche 3/4. C'est pas facile de le faire à rebord. Ah oui, je vous ai montré du coup, je vous ai pris quelques photos de la robe Monica que j'ai derrière moi. En fait, je l'ai faite ici. Bon, ça charge. Et du coup, ah oui, il a cliqué sur le... Ok. Voilà, donc si vous voulez aller jeter un œil, c'est sur le site. Je sais pas pourquoi il m'a pas mis les... Ah oui, c'est Oriane Chouette. Voilà. Kitri en velours, ça se tente à ton avis? En velours lisse du coup. Parce qu'en velours milleray, je pense que ça va être trop tenu. En velours lisse, je tenterai, mais alors il faudrait regarder sur Google s'il y a déjà des robes qui ont été faites en velours avec des smocks. Tapez peut-être robe smock velours pour voir ce que ça donne, sinon il faut faire le zip, je pense. Robe Monica en flanelle, non. Parce que c'est vraiment un buste plissé, donc il y a beaucoup de volume, parce que c'est fait pour être cousu dans des tissus extra légers. Et si vous prenez des tissus qui sont supérieurs à, je pense, 150 grammes par mètre carré, ça va vraiment rendre un côté très imposant. Ça dépend. Flanelle, j'ai mis une réserve, comme on dit. Je pense pas que ça puisse le faire. Faut vraiment, si vous voulez vraiment un effet fluide et aérien, faut rester sur ce côté-là. Tissu très fluide, inférieur à 150 grammes par mètre carré, je pense. Ah, tadadam. Je regarde, mais je crois que je suis arrivée au terme des questions. Ah si, j'avais une question. Je l'ai pas vue celle-là. Quel patron nous conseilles-tu pour une rentrée au top? Eh ben, je vous ai fait une sélection de rentrées sur le site. Vous allez le voir si vous allez sur Apolline Patterns. Et des collaborations à venir avec d'autres équipes de conception de patrons ou des marques. J'ai pas de collab de prévu. Et pas de conception de patron. Pour le moment, ça, je gère moi-même. Et puis des marques de tissus. Vous savez, comment dire, je vous ai expliqué un petit peu, je crois par le passé, moi je suis pas du tout de partenariat parce que je pense que déjà je n'ai pas le temps de... Enfin, je trouve que prendre contact avec une marque, demander un partenaire... Enfin en fait j'ai pas le temps de dealer ça et surtout j'ai pas le temps de m'engager, j'ai pas la possibilité de m'engager sur il faudrait que ce soit cousu là. Du coup c'est vrai que je trouve et puis j'y trouvais pas mon compte en fait quand je le faisais. Je trouvais que on faisait surtout de la pub pas gratuite mais un peu pour les marques. Donc c'est vrai que quand je collabore avec une marque de tissu, généralement c'est vraiment une marque que
j'aime beaucoup, dont je pourrais acheter les tissus, et surtout où il y a une relation aussi qui s'est nouée un peu en backstage, c'est-à-dire on échange souvent en fait, et c'est comme ça que ça se noue, et là c'est plus facile pour moi effectivement parce qu'on a déjà un dialogue qui est instauré, et c'est vraiment des marques que j'apprécie. Et sur la nouvelle collection, en fait j'achète tous mes tissus parce que j'aime bien être libre. Si ça va pas avec un patron ou un modèle, je veux pas être obligée de le poster ou des choses comme ça, parce que des fois je peux faire des mauvaises associations de tissus, et j'aime bien garder une mainmise totale sur ma direction artistique. Je suis un peu psychorigide, mais voilà. J'ai un crêpe de viscose pour Oriane, est-ce une bonne idée? Yes, c'est une très bonne idée. Crêpe de viscose lourd. Euh, peut-être le petit point d'attention, c'est juste vérifier si au niveau du volant de taille, est-ce que ça rend bien? On peut faire un petit test, mais crêpe de viscose lourd, faudrait le grammage précis, mais tout à fait. Et le tissu et le modèle que je porte, c'est la robe Lola. Du coup, en fait, on la voit mieux de dos, le côté festonné. Et c'est un double crêpe de laine, je crois même. Un crêpe de laine ou un double crêpe de laine coquelicot de chez Stragier. Comment choisis-tu tes tissus pour la nouvelle co? Je pense que c'est la phase où vraiment je suis la plus... je sais pas comment imaginer ça, mais dans ma tête, quoi. C'est-à-dire que dès que j'ai les modèles, à peu près, je me dis, il faut que je trouve des tissus. Et en fait, c'est un vrai Rubik's Cube. C'est-à-dire que je veux des... En fait, il faut trouver des tissus qui vont très bien avec le modèle de vêtements. Il faut trouver des tissus qui permettent de faire des associations entre un haut, un bas, etc. Donc, il faut que ce soit la même... Enfin, que ça se marie bien ensemble. Et il faut essayer d'avoir une cohésion globale entre toutes les pièces, quoi. Donc j'y passe beaucoup de temps. C'est vraiment un moment où je peux passer... bon, je dors entre, mais vraiment 72 heures à regarder tous les e-shops de tissus pour avoir une vision globale avant de faire mon choix. Et ensuite, c'est vrai qu'à Paris, il faudrait que j'essaye un petit peu d'aller dans les coins un peu pro. Normalement, c'est plutôt au niveau du sentier. Saint-Pierre, je trouve rarement ce qui me plaît. Mais je sais pas, en fait, c'est peut-être le syndrome de l'imposteur ou tout, mais je trouve ça super intimidant, ces boutiques réservées aux pros où en fait, il n'y a même pas d'entrée limite, quoi. C'est vraiment, on a l'impression d'avoir un hangar et faut juste passer le cap, quoi. Et c'est vrai que j'avais fait ça, mais en fait, au tout début, j'étais même pas avec Apolline Patin, je commençais la couture. Ça m'avait un peu intimidée, mais du coup, il faudrait que je me motive à y aller. Et du coup... voilà. Ensuite, soit je commande des échantillons pour être sûre que ça va, soit je me dis que de toute façon, même si c'est pas pour la nouvelle collection, je coudrai, je crois que j'ai fait le bon accord, ce type de tissu, et là je prends un métrage pour au moins pouvoir rentrer ma pièce. Quels sont tes sites de tissus favoris? Alors, Stragier, que j'adore. Parce que vraiment... Alors après, moi j'achète des matières plutôt haut de gamme chez Stragier, mais c'est ça que j'aime, donc des vraies pièces, donc crêpe de laine, de la soie, généralement je prends chez eux. Ils ont une super batiste de coton qui permet de faire des doublures de vêtements qui ont de la tenue. J'aime beaucoup Stragier, ouais, mais c'est plus du coup sur des unis, parce qu'ils font des motifs, alors il y a des Liberty, tout ça, mais... Il n'y a pas beaucoup de motifs, je trouve, hein, c'est mon avis à moi, qui captent l'attention. Par exemple, comme Nuance Fabrique ou même Saut Tissu et My Little Coupon récemment. J'ai acheté quelque chose que j'ai vachement aimé chez eux. Donc ça, c'est d'autres tissus qui, je trouve, d'autres créateurs de tissus qui proposent vraiment des trucs colorés avec des beaux imprimés, tout ça. Nuance Fabrique, j'aimerais bien trouver le temps dans ma vie d'aller à Bayonne ou Biarritz, je sais plus, voir la boutique parce que ça me dirait vraiment bien. Mais depuis Paris, c'est genre 6 heures. Oui, parce que je prends pas encore l'avion. Faut que je fasse mon stage Air France, mais voilà, peut-être l'été prochain, je me suis remis une petite motivation. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai acheté
un lainage, mais je pense que vous allez savoir lequel c'est, chez Pretty Mercerie, il y a genre, je pense au moins 7 mois, 8 mois, en me disant « Oh, celui-là, il va aller dans la nouvelle collection, ça va être parfait. » Ça, c'est saut tissu. On verra, vous verrez mieux les nuances de couleurs sur le site internet, hein, les photos. Là, c'est vrai qu'avec la lumière qui baisse, c'est pas ouf. Voilà. Je suis sûre que j'en oublie. Hein. Je regarde quand même chez Atelier Brunette. Je vais avoir une pièce que j'ai cousue avec un tissu Atelier Brunette pour le tuto de l'une de mes pièces. Voilà, globalement. Hop. Pardon, je continue. Vos modèles de robes sont magnifiques, j'en ai 2, mais j'hésite à me lancer. Ce que je conseille généralement, c'est d'aller voir le tutoriel, sans coudre, juste pour regarder, et on se dit, bon, on va y arriver. Et si vous avez si vous avez besoin de plus d'accompagnement, il y a le studio, ou peut-être il y aura le tutoriel long des robes que vous avez choisies. Yes, Benitex Toretto Toretto tissu, parce que leur site il y a marqué Tessuti, donc tissu en italien, et du coup ouais je sais et je dois répondre, ils m'ont écrit mais j'ai pas encore trouvé le temps. Je voudrais regarder effectivement ce qu'ils proposent, j'ai pas encore fait. Je sais je crois qu'ils ont une boutique à Nice, et quand on était à Nice en mai, je me suis dit faut que j'y aille, en fait on n'a pas trouvé le temps. Est-ce que vous serez au salon CSF? Au risque de vous surprendre, non, j'aime pas les salons, vraiment, j'aime pas trop j'aime pas du tout d'ailleurs. Quand je travaillais en agence, on avait souvent des salons là, c'était vraiment ma hantise, je faisais tout pour y aller le moins possible. Ça me fait super mal au crâne en fait, je supporte pas quand il y a beaucoup de bruit, beaucoup de brouhaha, de monde, tout ça, j'ai vraiment du mal à gérer, du coup c'est vraiment pas puis ça me tente pas du tout. Des fois j'y vais. L'année dernière j'étais passée une matinée comme ça en visiteur, toute simple, pour principalement vous rencontrer, parce que ça permettait de faire une petite rencontre non virtuelle, mais j'ai pas envie d'avoir de stand ou de choses comme ça, ça me dit pas du tout pour le moment. Ah, il y a des chanceux qui ont été à Bayonne chez Nuance Fabrique. Très dur de faire son choix, j'imagine. Ah, c'est gentil, j'adore vos modèles, je ne suis pas déçue. J'ai cousu 2 capris, une Lola, une Romy, et je viens de terminer le manteau Myriam. Ah bah ça alors. Trop cool. Non mais c'est trop bien quand je vois que vous aimez bien les patrons et que vous faites plusieurs modèles et que des fois vous les associez, je trouve ça trop cool quoi. C'est vraiment super sympa. Et aujourd'hui j'ai reçu un message, je pense que vous la suivez, c'est Morgane Pénélope sur Instagram, et du coup elle a fait une quitterie qui est trop jolie, qu'elle n'a pas encore publiée, mais elle me l'a envoyée en message, parce que quelqu'un l'a arrêtée dans le métro pour lui dire « Où as-tu acheté ta robe ?» Et moi j'étais là « Oh, c'est trop mignon !» En plus elle est vraiment belle sa robe, j'espère que vous allez la voir rapidement, parce la couleur est trop belle aussi, donc ça fait trop plaisir. Ça m'a mis mon petit coup de boost du début de la semaine quoi. Je rêve d'une quitterie, mais j'ai peur que ce soit trop difficile pour moi. Disons que faut avoir peut-être cousu quelques robes. En fait, la difficulté, c'est soit la pose du zip invisible, soit les smocks. Malheureusement, il faut choisir entre les deux. J'ai eu quand même des retours assez positifs sur la technique que je vous ai proposée pour les smocks, qui est une technique assez accessible du coup, même, moi c'était mes premiers smocks, j'ai fait comme ça. C'est une technique qu'on m'avait montrée justement au CSF quand j'ai acheté ma machine à coudre. Elle m'a dit mais faites les smocks comme ça, c'est beaucoup plus facile, et effectivement c'est vachement plus facile. Donc et quitterie, au niveau de Apolline Pattern Studio, j'ai mis le tutoriel long si ça peut rassurer. Voilà. Le manteau Myriam est-il adapté aux débutants? J'ai le patron mais j'ose pas me lancer. En tout cas c'est comme ça que je l'ai présenté. Disons que c'est un manteau doublé. Donc, faut partir de cette base et de se dire qu'il comporte les difficultés du manteau doublé. Après, il y a très peu de détails, et je crois que j'ai fait un tuto qui est assez clair, qui montre vraiment bien comment coudre son premier manteau. Moi, vraiment, les manteaux, c'est une des pièces que je préfère coudre vraiment parmi tout, parce que je sais pas, je trouve que en fait le moment où on a assemblé la doublure, tout ça, où ça ressemble à rien, et un moment paf, on repasse tout et tac, ça, vraiment c'est magique quoi, ça se remet sur l'endroit et c'est
c'est doublé, il n'y a aucune finition apparente et tout. Moi, j'adore les manteaux, il y a vraiment ça. Où trouver la technique des smocks? Toutes mes vidéos sont sur YouTube. Par contre, du coup, c'est des tutoriels par modèle. C'est-à-dire que je scinde pas mes tutos en plusieurs rubriques, type poser la zip, faire le smock. Tout ça, c'est plus quelque chose qui est réservé à Pauline Pattern Studio. Voilà. Donc sur YouTube, c'est le patron qui triche. J'ai fait Loul en version courte, les compliments pleuvent. Yes, c'est trop mignon. J'ai fait Kitry et Venise. Pour les manches, j'ai donné, je sais pas si vous aviez vu, mais ça doit faire 3 mois, je pense. J'avais donné une astuce pour revoir la carrure au niveau du patronage. Ensuite, pour éviter que En fait, la difficulté quand on a un décolleté dos et devant, il faut vraiment que les carrures soient bien ajustées. Sinon, ça pose effectivement le souci des épaules qui tombent. J'ai fait 2 posts. C'est vraiment marqué dessus sur mon Instagram et je crois qu'ils sont aussi sur le blog d'Apolline Patterns, donc sur mon site web. Et je donne quelques astuces. Et si ça tombe encore, ça peut venir du tissu. Si vous avez un tissu fluide, forcément, ça va moins se tenir. Et là, j'utilise le support droit fil. Donc, c'est des indications que je donne normalement dans les livrets d'instructions en espérant que ça soit suivi. Parce que c'est vrai que mettre un entoilage et tout, des fois, ça peut aider à ce que justement le tissu fluide se rigidifie et tienne mieux. J'ai regardé le live en faisant les fronces de la jupe de ma robe Venise. Yes, il y en a pas mal. Parfois, j'ai l'impression que les explications de la notice du patron sont pas les mêmes que celles de YouTube. Globalement, si, je peux peut-être intervertir des fois, parce qu'en fait, je fais le montage et ensuite je me dis, dans les instructions, c'est peut-être plus clair de le faire ça avant ça. Mais généralement, ça, c'était vraiment sur les premiers patrons. Maintenant, sur les derniers, je dirais depuis 1 an et demi, il n'y a plus de différence. Alors, pour Lola avec des manches en dentelle ou guipure, est-ce que j'ai des bonnes adresses? Pas vraiment, je crois que j'avais pris la mienne basiquement. Ça se dit pas. Chez Rascol. Voilà. Yes, les épingles à nourrice attachées au... Ah oui, vous mettez des épingles à nourrice? Parce que j'ai vu chez Rascol justement qu'ils vendent le truc. Du coup, on coud des boutons pression à ce niveau-là. Donc un bouton, donc le premier côté du bouton pression de ce côté et l'autre là, et on enfile la bretelle de soutien-gorge à l'intérieur, donc on referme, et du coup ça permet que ça soit attaché au soutien-gorge. Et ça se vend directement chez Rascol. Je sais plus combien ça coûte, genre 2-3 euros. Et c'est sûr que c'est quelque chose de pas mal. Moi, pour ma robe de mariée que j'avais fait faire, du coup c'était une Laure de Sagazan, il y avait le décolleté un peu plongeant et surtout dos nu total. Du coup, il m'avait carrément mis des adhésifs peau vêtements. Donc, c'était des espèces de scotch double adhésif en bas en haut. Et du coup, il m'avait collé comme ça, pof, la robe. Et ça avait super bien tenu. Je crois que j'avais même dormi avec les élastiques, avec les scotch la nuit. Yes. Voilà. Ça, c'est un problème récurrent et c'est pour ça que... À chaque fois que je fais un patron où je me dis encolure devant, dos un peu nu, 9 fois sur 10 je le fais pas parce que je me dis il va y avoir des problèmes d'épaule qui tombent. Et en même temps on aime bien ça l'été quand il y en a, quand c'est un peu échancré. Mais c'est vrai que c'est une problématique. Et du coup il faut vraiment ajuster la carrure parce que si en plus vous avez des vêtements un peu oversize, ben là du coup ça va forcément accentuer le truc. Sur Kitry, ça... Ah oui, alors il y a aussi, ça peut venir de la hauteur d'épaule. Donc ça, si vous avez une stature un peu plus petite que la stature prévue par le patron, ça peut être aussi une question de hauteur d'épaule. Et j'avais aussi fait là un petit... c'était post explicatif que je fais sur Instagram. Donc il y a un fond rose ou un fond vert avec des écritures dessus. Et du coup, j'avais fait 2 séries, je crois, sur les épaules qui tombent, avec 2 problématiques que vous pouvez justement... appliquer pour votre patron et j'ai prévu de faire ça sur le studio normalement le mois prochain, donc pas les vidéos qui arrivent la fin août mais en septembre. J'aimerais bien faire une vidéo sur les ajustements justement, voilà, pour vous montrer vraiment pas juste en explication et en schéma mais en vidéo. Voilà. Bon, on a déjà fait 1 heure de live. Je vais
je vais vous laisser parce que on a quand même une soirée de ouf qui nous attend pour les fans de M6. Et oui, c'est une Lola que j'ai sur moi. C'est la version avec le dos festonné et les petits festons au niveau de l'emmanchure. Voilà. Bon, bah, en tout cas, c'était super cool de renouer via ce live. Je trouvais que c'était plus simple que de faire des stories à rallonge. Et j'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes dans ce que j'ai pu dire et que vous avez hâte de retrouver la collection. J'ai trop hâte. Vraiment, je suis trop contente des modèles. Je suis trop contente des associations, des machins. Je suis genre on fire. Merci pour ce live. Très belle sœur à toi. Merci. Ouais, les cours particuliers, c'est vrai que j'ai pas le temps. Je cours après le temps. Mais j'aime bien aussi cette urgence à faire les choses. Et c'est vrai que j'ai pu faire... C'était horrible, c'était dans les stages que je faisais pendant l'école, quoi. Et des fois, ils nous faisaient des trucs. Je me rappelle, une fois, j'avais fait un stage et genre, moi, j'étais au taquet, quoi. J'arrive, ils me disent, bon, il y a tout ça à faire. Voilà. Et ils me donnent pas de timing. Et genre, 3 jours après, je fais, bon, voilà, j'ai tout fait. Et il me regarde, il me fait, mais c'était le travail pour 1 mois. J'étais là, comment on va rien avoir à vous faire faire. Bon. Et du coup, j'aime bien travailler, j'aime bien être dans ce truc et j'aime pas rien avoir à faire. Et du coup, bref, j'ai un peu gardé ça, mais il faudrait que des fois je ralentisse. En tout cas, yes, bonne soirée sur M6 à tout le monde. Combien de modèles dans la collection? Il y en a, j'ai dit combien tout à l'heure? 5. Elle sort le 8 octobre, 8, 10, 22. Parce que vous pouvez trouver comme moyen mémotechnique. Je vais peut-être pas vous mettre quand même un rappel déjà. Je sais pas si Instagram le permet. Et voilà. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Et puis on se dit à bientôt. Je vais mettre le live en replay pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Et voilà. À bientôt. Comment on fait déjà pour arrêter? Ah oui, là.